Cette situation devient de plus en plus grave. La situation de la ville d'Uvira, c'est trop compliqué de voir que des Congolais se réjouissent. Ce soir, j'ai vu des lives des gens des Congolais d'Europe que vous connaissez tous, et puis tous en liesse, annonçant la chute de la ville d'Uvira, alors qu'il n'en est rien. Je dis bien, il n'en est rien. Donc, tout ce monde-là qui se rallie avec des Rwandais qui sont contents que des Congolais continuent à errer là et ça et là, que des gens qui vivent à Uvira, tout comme ceux qui ont fui Bukavu, ceux qui ont fui Goma, qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés, puis ça dit absolument rien à certains Congolais, de mauvaise foi, des gens qui, puisqu'ils n'aiment pas la personne de Tshisekedi, puisque ça leur dérange que Tshisekedi soit président, puis ils sont prêts à se rallier au Rwanda. Même ceux qui étaient farouchement opposés au Rwanda, vous le savez très bien, on a parlé des gens comme des Djongo, des gens comme de Jean-Claude Wemba, puis tous ces gens-là, du jour au lendemain, ils deviennent des pro-rwandais, juste puisque, d'une part, ils n'ont pas eu des postes au gouvernement de Tshisekedi ou des postes d'administration dans, dans les sociétés d'État, puis du jour au lendemain, ils deviennent des rebelles. Et plus grave ce soir, c'est que on est en train de vivre, je vous garantis, mes frères, au moment où on se parle d'ici et là, puis la ville d'Uvira est encore sous contrôle de l'armée congolaise. Mais sauf que quand vous regardez comment ces gens-là jubilent, des gens en Europe qui sont des pro-Nanga et des pro-Kagame, puis qui sont très contents. Même des gens qui ont été torturés par Kabila en personne, aujourd'hui sont ses principaux alliés. Qu'est-ce que ça nous enseigne tout ça là? C'est que nous, comme peuple, on a des problèmes. On a des problèmes puisque je peux pas comprendre que dans la situation actuelle, que des gens continuent à faire confiance aux Nanga, que les gens continuent à faire confiance malgré les viols, les tortures, puis des choses que des jeunes vivent dans les villes qu'ils contrôlent, puis que certaines personnes dans leur confort en Europe soient heureux que des villes continuent à tomber, que des rebelles continuent à avancer, et ils sont contents. C'est vraiment désolant de voir ces genres de situations, puis de nous poser vraiment des questions sur notre loyauté au Congo. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand bien même il y avait de l'opposition en France et puis la majorité, mais devant la guerre, devant l'occupation allemande en France, tout le monde s'est rallié à De Gaulle, tout le monde s'est rallié pour la souveraineté de la France. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup d'entre nous qui espèrent l'arrivée des Nanga, qui espèrent que cette bande-là arrive jusqu'à Kinshasa. C'est comme si ce qui s'est passé à l'époque de Laurent Désiré Kabila ne nous a pas instruits. On sait très bien que ceux qui viennent là, ces Rwandais-là, vont venir pour prendre des postes, vont venir pour nous mater, vont venir pour finalement asseoir leur façon de faire chez nous. Mais non, qu'est-ce que certains d'entre nous disent? Oh non, qu'ils viennent, mais on sait comment ça finit avec Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont mis à l'avant-scène et puis rendu à Kinshasa, ils l'ont assassiné. Ils ont placé celui qu'on appelle Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ça fait pas très longtemps. On a tout oublié, puis on pense que Nanga va arriver puis nous gouverner. Vous vous trompez. Nanga n'est qu'un paravent. Et une fois qu'ils se seront installés,
Ils vont mettre leur gens et nous, on va dépendre d'eux. Tout comme ça s'est passé à l'époque de Kabila père. Aujourd'hui, des gens qui étaient farouchement opposés à Joseph Kabila sont devenus ses alliés. Et ça nous fait réfléchir deux fois. Ça nous fait réfléchir pour comprendre comment peut être parfois le Congolais. Le Congolais, c'est un être que, des fois, heureusement, c'est pas nous tous, certains Congolais sont des êtres qu'on ne comprendra jamais. Puisque dans la situation actuelle du Congo, tu vois quelqu'un qui se réjouit qu'une ville congolaise comme Uvira tombe, que ces gens-là soient en train d'occuper Goma et Bukavu, et que ça leur dise rien. Et que des efforts que Tshisekedi fait pour retrouver la souveraineté du Congo, que ces gens-là, ça les dérange. Ils préfèrent que Kagame continue à fournir en armes et munitions, qui continue à envoyer ses hommes sur notre territoire pour pouvoir avancer. Ça dérange pas beaucoup de nos compatriotes qui sont aigris du fait que Tshisekedi soit devenu président. Je comprends absolument rien. Je comprends absolument rien. On aime le... Tshisekedi passera, on l'a toujours dit. Mais une fois qu'on aura vendu le Congo aux Rwandais, qu'est-ce qui va advenir? Puisque Mobutu est passé, est-ce que notre situation a changé quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir? Non, ça s'est empiré. Et vous pensez que les Rwandais qui viennent profiter de nos matières premières pour aller se développer chez eux vont venir s'occuper de nous, arranger notre social, nous construire des routes? Je pense pas. Mais quand il y a certains d'entre nous qui courent vite, qui annoncent vite, et dans la situation actuelle, dans des mensonges montés de toutes pièces pour dire que Uvira est tombé et que Nanga contrôle la ville d'Uvira, puis tout ça, là, qui sont vraiment des mensonges. Et j'aimerais bien le répéter, ce sont des mensonges. Et pourquoi mentir? Pour créer la panique parmi la population? Pour décourager nos militaires? Pour décourager les paramilitaires, les Wazalendo? C'est quoi le problème? Et après, on dit qu'on est des Congolais et qu'on aime le Congo. Je pense pas que des gens qui aiment le Congo se comporteraient de la sorte. Mais sauf qu'on les connaît tous. Les Kuswanika, puis les Bibika, Pinga, puis tout ce monde-là. Ce soir, ils sont dans la joie. Mais sauf que ils vont se réveiller demain matin. Comment? Parce que demain matin, ils se rendront compte que le gouvernement congolais continue à contrôler la ville d'Uvira et se bat pour récupérer de plus en plus d'autres territoires, puis avancer pour l'intégralité du territoire congolais. Mais quand on manque quoi faire, quand on souhaite tellement l'échec de ceux qui sont au pouvoir et qu'on invente même des informations qui, du reste, sont fausses pour juste nous prouver qu'ils ont raison. Comme disait l'autre là, la vérité emprunte les escaliers. La vérité finira par arriver. Aujourd'hui, vous criez sur tous les toits que le M23 a pris la ville d'Uvira.
Un gros mensonge. Mais d'ici quelques heures, la vraie vérité, demain matin, vous redécouvrirez que la ville d'Ouvira est toujours entre les mains de nos vaillants soldats. Donc, faisons attention à ce qui se raconte sur la toile. Paniquons pas, continuons à espérer, battons-nous pour l'intégralité de notre territoire, puisque là, nous nous devons de rester fidèles à notre pays, nous nous devons de faire tout ce qu'il nous faut pour gagner, encourager ceux qui sont au front, leur apporter, leur envoyer des ondes positives pour qu'ils se battent au nom de la patrie. Bonne soirée.